Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver. Je vais faire une vidéo longue mais en fait très courte, signe par signe, mais je vais pas l'interrompre. Et on va faire un petit flash comme ça sur le défi qui vous attend pour les prochains mois, je vais dire pour les 6 prochains mois, et puis l'atout qui va avec, c'est-à-dire la façon, l'énergie qui va vous aider à le relever ce défi-là. Je vais utiliser le Odo Tarot et puis une petite carte de l'oracle bleu pour un petit conseil, pour une petite énergie. On y va tout de suite avec les béliers. Alors n'hésitez pas, vous cliquez en dessous, vous avez signe par signe, vous cliquez sur votre signe. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner pour être informé librement des vidéos qui sortent. Si jamais vous souhaitez une guidance en particulier avec moi, vous pouvez me rejoindre sur Astro Center ou Wengo, c'est la même chose, Marie Cardinal, et vous rentrez le code cardinal si c'est la première fois que vous connectez à ce site, histoire de bénéficier d'un tarif de 10 euros, je crois que c'est, et puis de promo après, de tarifs préférentiels. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur mon Instagram ou sur ma page Facebook. Voilà, c'est dit, je commence mes chers béliers. Alors, le défi, qu'est-ce qu'on va vous mettre, qu'est-ce qu'on va se mettre sous là dans le défi? C'est quoi? Eh ben, dites donc, on a le chariot. Le chariot en défi, les béliers, ça vous va bien, le chariot? C'est, bon, le chariot là, dans ce terme-là, c'est l'ambition. Les gars, il va falloir se réapproprier votre ambition si c'est pas le cas. Les choses vont aller vite, les choses peuvent aller vite, bien, avec succès. Vous êtes un signe, en général, vous aimez foncer, vous aimez quand c'est rapide, vous aimez quand il y a du passage à l'action. Ça va être le cas. Donc, ça va être d'être prêt. L'idée là, comme c'est un défi, ça va être de vous réapproprier une ambition bien placée. Pour moi, l'ambition, là, c'est pas péjoratif du tout. Mais il est possible que vous ayez il est possible que vous étiez freiné ou un peu entravé peut-être sur les derniers mois et que là, il va falloir retrouver confiance en soi et foncer. Donc, on est dans... on va sortir du bois, vous voyez. Là, sur cette énergie-là, on vous dit, vous allez vous exposer. Vous allez lever la main en premier, vous allez vous mettre au premier rang, vous allez jouer le premier rôle de votre vie, là, les béliers. Donc oui, c'est un défi, alors en même temps c'est super sympa, mais effectivement c'est pas quelque chose qui est évident à faire pour tout le monde. Se dire ok, cette fois j'y vais, mon entreprise je la monte, cette fois j'y vais, je crée je sais pas quoi, je me mets à créer ce que j'avais envie de créer depuis longtemps et je fais une exposition et que je m'expose. Je demande mon augmentation, je change de job et je change de partenaire et je vais trouver quelqu'un de mieux. Ça peut être n'importe quoi dans tous les domaines de votre vie. Mais ça va se faire quand le déclic va être là, sachez que ça va se faire de manière rapide. On va regarder quel va être votre atout pour effectuer ce passage, pour le grand saut. Enfin, le grand saut. J'aime pas dire grand saut parce que tout de suite, ça met la pression. Mais en gros, c'est pour cette transition-là, comme pour aller, pour accéder à ce rêve, vous avez le 5. C'est marrant, c'est presque des énergies inversées. Le 5 de denier qui représente la perte, les amis. La pauvreté, la perte, le banc de touche. Et c'est presque des énergies inversées. Comme si on voulait vous dire que la perte du passé, alors ça c'est perte de valeur, et vous entendez le mot valeur sous tous les sens du terme. Ça peut être des pertes de valeur financière, immobilière, mobilière, ok. Mais ça peut être aussi des pertes de valeur, de pertes de sens, comme de la dévalorisation, comme si vous vous étiez dévalorisé à un certain moment. Et pourtant, c'est ce qui va vous aider. C'est-à-dire que c'est l'expérience, d'avoir fait cette expérience-là, une fois, 2 fois, 3 fois. Et ça fait peut-être, pour certains, peut-être un cycle de 5 ans.
qui dure, peut-être de 5 mois pour d'autres, mais il est possible qu'il y ait des valorisations dans un certain domaine de votre vie et que vous ayez eu l'impression de perdre gros. Pour d'autres, il y a la perte de quelqu'un, pour d'autres, il y a la perte d'un emploi, pour d'autres, c'est la perte d'un partenaire, bref. Il y a l'idée du manque et de la perte. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez apprendre, bâtir quelque chose là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas une épreuve pour rien, c'est quelque chose qui va vous permettre de dire, bon, maintenant ça suffit, moi ce que je veux c'est ça. Donc on a vraiment une espèce de... On est diamétralement opposés dans les énergies et c'est super parce qu'en fait, votre défi, ça va être de vous revaloriser, ça va être de faire des choix en fonction, pas forcément de ce que vous voulez en premier lieu, mais de ce que vous ne voulez plus. Ok, je veux plus vivre ça. Donc, je vais forcément accéder à ça. Vous voyez la logique? Ok. On regarde une petite carte conseil, une petite carte avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Alors, j'ai l'homme, du coup, je vais retirer une carte pour voir un petit peu qui est cet homme. C'est quoi cette énergie de l'homme? Quel est cet homme dans votre vie? La terre. L'homme, la terre. On est dans quelque chose de concret. Donc là, on va me parler d'ancrage, on m'a parlé de perte, on me parle d'ancrage, on va me parler de quelqu'un dans votre vie. Possible que vous fassiez appel à quelqu'un pour retrouver une espèce de confiance et d'ancrage dans votre vie. C'est possible. Mais ça peut être quelqu'un qui vous propose quelque chose aussi de très concret, d'accord, qui vous permette d'accéder à quelque chose de très concret. Ça peut être un employeur, ça peut être un thérapeute qui vous propose aussi de travailler sur cette volonté d'accéder à quelque chose de mieux pour vous. Bref, on a quelqu'un qui vous aide et on a la terre. Donc, élément pour vous sur les 6 prochains mois, les béliers, à travailler l'ancrage, tout ce qui va se rapporter à la terre sera bénéfique pour vous. Voilà mes chers béliers, à bientôt. On va regarder les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on nous propose pour vous? On va regarder la première carte va représenter le défi pour les prochains mois. C'est un petit clin d'œil, c'est une petite fenêtre ouverte sur quel va être le... Je rêve, c'est la même que pour les béliers. J'ai cru que j'avais bugué là. Ok, ben vous avez le même défi que pour les béliers. Du coup, vous pouvez regarder la vidéo faite pour les béliers. Les taureaux, c'est dingue. On a quand même 78 cartes. Le 7, c'est le chariot. Pareil pour vous, ça va être d'accéder à vos ambitions. Ça va être de revaloriser un petit peu votre vie, certains domaines de votre vie et d'y accéder. Ça peut aller très très vite, mais c'est comme s'il fallait vraiment vous... Alors, pour certains, c'est marrant, je ne l'avais pas pour le bélier, mais là, je l'ai, on me dit c'est du voyage. Alors, pourquoi ce sera un défi? Est-ce que c'est compliqué de partir? Est-ce que c'est compliqué d'être dans une démarche pour partir? Est-ce que c'est un vrai défi pour vous? Est-ce qu'il y a du départ à l'étranger? Ça peut. Et c'est marrant, je ne l'ai pas canalisé pour le bélier tout à l'heure, mais c'est pour vous. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Les taureaux, en tout cas, ça va être de se revaloriser. Revaloriser au niveau de votre travail, vous revaloriser de manière personnelle, de nouveau avoir envie de plaire, de nouveau de se trouver beau, belle, etc. et d'aller jusqu'au bout de ses rêves et de ses ambitions. Si vous avez envie de sculpter, bah allez-y, sculptez, ça va être votre défi, ça va être de s'y mettre. Si vous avez envie de déménager, bah ça va être voilà, trouver quelque chose sur ces 6 prochains mois et d'y aller. Si c'est de monter votre boîte, il va falloir y aller. C'est votre défi, c'est d'aller vers quelque chose qui vous botte en fait. Donc c'est un défi qui est drôlement chouette. C'est pas d'éviter quelque chose, c'est d'y aller. D'accord. Le 7, le chariot, là, vous voyez, on a les pionniers là, des voies ferrées là, sur les premiers chemins de fer. On dit souvent que c'est Christophe Colomb, on donne cet archétype-là, parce qu'en fait, c'est ça, c'est j'y vais, quoi. J'y vais, je vais réussir, je doute pas de moi, je vais explorer de nouveaux territoires que je ne connais pas encore. Donc, c'est vraiment ça.
On va regarder quelle est la carte quelle est l'énergie qui va vous aider dans ce cheminement. L'énergie qui va vous aider, les taureaux. Et on a le fils. Oh, c'est mignon. Il est drôlement mignon, lui. Je sais pas si vous le voyez bien. Qu'est-ce qu'il vous raconte? Le fils de basket, là. Le fils de panier. C'est le fils de coupe. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle c'est un peu la même énergie, quelque part. C'est une énergie d'enfant et d'émotion, de j'aime faire les choses. Du coup, ce qui va vous aider, c'est l'enthousiasme un peu que peut avoir un enfant quand on lui dit allez viens on va faire un nouveau jeu, ouais et tout, ouais. Viens on va jouer, c'est ça. Donc c'est un petit peu cette énergie-là qui va vous aider les taureaux, c'est de vous lancer, même si c'est maladroit, même si vous pouvez trouver ça puéril, infantile, mais c'est de vous lancer dans des choses qui vous plaisent vraiment. Le défi, le défi, c'est vraiment de vous revaloriser et d'aller vraiment vers ce qui est bon pour vous, etc. Comme d'updater un petit peu. Et c'est vraiment cette énergie hyper innocente, très spontanée, euh, qui va vous accompagner et qui va vous aider. C'est vraiment, je vais faire ce que j'aime. Je vais pas réfléchir beaucoup. Je vais suivre mon intuition et je vais suivre mes émotions. Et si je suis en joie quand je fais ça, ben c'est que c'est bon, d'accord? Donc c'est très 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 mignon. Un petit tirage, une petite carte de l'oracle bleu pour voir un petit peu ce qu'il vous raconte cet oracle bleu. Qu'est-ce qu'il vous dit? Le monde végétal. Ok. Euh, Possiblement un rapprochement avec le monde végétal, une inspiration qui viendrait de la nature, une inspiration qui viendrait de ce monde-là. Je sais qu'il y a un oracle que j'ai pas encore d'Arnaud Rioux qui est sur le monde végétal, qui peut être assez intéressant aussi à aller exploiter. En tout cas, tout ce qui va être balade dans la nature, jardinage, tout ce qui va toucher aux plantes, aux fleurs, etc., c'est pour vous les taureaux en conseil. Voilà, très chers taureaux, je vous dis à bientôt. Et puis on accueille les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Une carte qui vous donne un petit peu la tonalité sur ce que va être votre défi sur les 6 prochains mois à peu près, hein, d'accord, sur les prochains mois. Et puis une carte à tout qui va vous aider à relever ce défi, à le dépasser, à sauter par-dessus. On y va, les Gémeaux, le défi pour vous. C'est pas le 7 parce que j'ai eu 2 fois. Waouh! Ok, le 7 de bâton. Le défi pour vous, les Gémeaux, ça va être de vous défendre. Pas forcément vous, mais ce qui est important pour vous. Ça va vraiment être ça. Donc on monte aux barricades et on se défend. Vous allez défendre 7 de bâton, ce qui est vital pour vous. Donc, ce qui a une vraie valeur pour vous. On va défendre une passion. On va défendre quelque chose qui vous tient à cœur, vous prend aux tripes, j'ai plus l'impression. Donc, vous, votre défi, ça va être de savoir trouver les bons arguments. On sait que pour vous, vous êtes en général les Gémeaux assez à l'aise avec le verbe. Là, on est dans quelque chose de plus primitif, plus instinctif, plus, on va dire, plus corporel. Et on va se défendre. Donc peut-être que le défi pour vous, ça va être ça. Ça va être d'écouter une intuition, quelque chose qui vient de loin, vous voyez. Et c'est là on défend des vraies valeurs. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être la liberté, ça peut être l'amour, ça peut être, je sais pas quoi encore. Hein, des valeurs, ça peut être la famille, l'honnêteté, l'intégrité, la justice, bref, voilà. Qu'est-ce qui va vous aider? Je ne sais pas si vous avez vu, hein, c'est un homme avec une tête de crocodile. Passage. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle est l'énergie qui va
Le 4 de bâton. D'ailleurs, les Gémeaux, hein, vous êtes feu, feu, feu là, hein, des bâtons, des bâtons. Ce qui va vous aider, c'est vraiment votre nid douillet à vous, d'avoir ce repère-là, d'avoir cet endroit où vous pouvez vous ressourcer, cette paix, cette tranquillité. On a un couple là qui est heureux entre ces quatre bâtons, car on leur fout la paix. Donc ça va être le foyer, ça va être la famille, ça va être une maison, ça va être un endroit, ça va être un lieu ressource. Donc c'est pas étonnant quand on doit partir à la castagne là. Alors j'ai pas dit que vous allez vous battre physiquement, d'accord? Mais quand on doit partir à la castagne, bah il nous faut un lieu où on peut se ressourcer, où on se sent en sécurité. Là, ça va être vraiment un lieu ressource où on se sent en sécurité. C'est un lieu concret, d'accord, mais ça peut être une relation, ça peut être un lieu à l'intérieur de vous, parce qu'on est encore sur les bâtons, donc on est sur quelque chose de vital, une vitalité, vous voyez, donc ça peut être un lieu vraiment où on est, où on, où, un lieu, comment j'allais dire, et c'est Mercure rétrograde là, qui revient, un lieu, un lieu concret comme un lieu virtuel. Mais en tout cas, vous êtes voilà, sur une énergie de repos de l'âme, du repos du corps. Ok. Une petite carte de l'oracle bleu pour vous, les Gémeaux, dans tous ces bâtons. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Qu'est-ce qu'on nous dit? Et on a l'air. Ben oui, c'est vous ça. On a les pensées, on a le monde de l'air, on a le monde de l'invisible, on a l'inspiration, on a tout ce qui est inspiration, expiration aussi, parce qu'il ne suffit pas d'inspirer, il faut expirer. Et on sait bien que je ferai une vidéo peut-être sur la respiration et les bienfaits de la respiration, etc., etc. Mais on voit bien que tout ce qui va être, vous savez, l'air, l'inspiration, la respiration, c'est vraiment cet échange entre l'extérieur et l'intérieur. C'est pour ça que je parlais d'inspiration au sens large. C'est de vous laisser inspirer, notamment par le monde invisible. Mais là, on est dans la communication, on est dans l'échange d'idées, on est vraiment dans un monde comment on va dire ça? Moi, je le ressens comme un monde intuitif. Là, on rejoint l'intime, on rejoint quelque chose d'intime, de cette communication avec quelque chose qui est plus grand que soi. D'accord? On va parler spiritualité aussi là-dedans. Ok, les Gémeaux? Bon, allez, je vous embrasse. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, ça me fait toujours plaisir. Et on passe tout de suite après les béliers, n'importe quoi, après les Gémeaux, pardon. On a les cancers, mes chers cancers. Alors, les cancers, on va tirer une carte défi. Quel va être le défi pour vous sur les prochains mois? Quelle va être ensuite une autre carte quel va être l'atout qui va venir vous aider à relever ce défi? Allez, c'est une petite fenêtre, c'est un petit clin d'œil pour commencer l'année. On a besoin de savoir un petit peu où on met les pieds. Ok, on a le fils de couteau. Vous voyez, cet homme avec un couteau, qui veut vous dire que faites attention aux verbes, aux mots, les cancers. Faites attention alors à vous, à la maladresse qu'on pourrait avoir parfois à employer des mots ou à dire des choses qu'on va regretter après. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est sur une énergie presque enfantine, d'enfant, vous voyez, d'adolescent. Donc avec toute la maladresse et la naïveté parfois de la jeunesse. Et en même temps sur les mots. Donc on va me dire attention aux maladresses. Aux maladresses que l'on peut dire sans vouloir blesser. Mais les mots peuvent être des armes, en gros on vous dit. Les mots peuvent blesser comme des armes, comme des couteaux. Donc faites gaffe en fait les cancers. Il y a cette énergie et évidemment je ne peux pas m'empêcher d'inverser l'énergie et de vous dire aussi en défi, il peut s'agir aussi de savoir recevoir
des mots maladroits de la part des autres. Ça, pour moi, ça va dans les deux sens. Vu qu'en général, on dit, certains chamans, certains peuples disent que l'extérieur est une fractale de ce que l'on nourrit à l'intérieur. Donc, il est possible que vous entendiez aussi des mots blessants avec le fils d'épée, hein, d'accord? Donc, de savoir vous en protéger. Voilà, l'idée, c'est de s'en préserver, dans un sens comme de l'autre. Donc, pas réfléchissez avant de parler, mais posez-vous, posez les mots, parce que vous pouvez blesser les autres, et il est possible que vous en receviez. Comment on va faire pour essayer d'éviter tout ça? Quelle est l'énergie qui va nous aider à passer à travers les mots blessants, d'un côté comme de l'autre? L'as de denier. L'as de denier, c'est comme une graine. L'as de denier, on est dans quelque chose de concret. On est dans quelque chose de très terrien avec le denier. Et on est sur un nouveau départ. Je ne peux pas m'empêcher de voir de l'épée et du denier, de l'air et de la terre. Je ne peux pas m'empêcher, vous, cher Cancer, votre atout, ça va être vraiment cette capacité à vous renouveler sur un plan beaucoup plus terrien. C'est-à-dire, pour éviter de dire des bêtises, des choses qu'on va regretter ou d'en recevoir, qu'est-ce qu'il faut faire? S'ancrer. J'arrête pas de le dire, mais parce que ça sort tout le temps. S'ancrer, c'est-à-dire savoir se poser. Et visiblement, c'est soit une nouvelle façon de le faire, soit un apprentissage. On décide de le faire. Et vous voyez cette graine que l'on plante et qui prend racine dans la terre. Donc on est vraiment dans l'ancrage, l'enracinement. Et visiblement, il pourrait y avoir une nouvelle méthode à ça. Ça peut être quelque chose de nouveau pour vous, mais il peut y avoir un sport, il peut y avoir une façon de méditer, je ne sais pas, un travail qui vous permet, des activités au quotidien, mais qui vous permet cet ancrage. Et c'est là-dessus qu'il va falloir miser, si vous voulez. Vous recentrer, faire qu'un, hein, comme cet as de denier, et canaliser toute cette énergie, peut-être, pour pouvoir éviter des mots blessants, et si vous en recevez, que ça passe, vous voyez, comme un courant électrique qui redescend à la terre. On va regarder, d'ailleurs on appelle la terre, hein. Vous savez ce truc-là qui nous empêche de nous électrocuter, on l'appelle la terre. Là c'est un peu pareil, vous voyez, vous branchez, vous triphasez là, vous triphasez. Et bien on a l'homme pour vous aussi, du coup on va retirer, qu'est-ce que c'est que cet homme dans votre vie avec l'oracle bleu qui sort, et la montagne, les cancers, un homme dans les montagnes, c'est assez beau. Alors, une personne importante, les montagnes. Les montagnes, c'est l'élévation. Les montagnes, c'est... Alors, je peux faire un lien avec cette idée d'ancrage et d'enracinement, la montagne, les éléments, la nature, là. Il y a l'idée aussi de s'élever, de l'élévation. Il peut y avoir tout simplement un truc très, très au sens propre, hein, d'accord? Il peut y avoir un voyage dans les montagnes, un stage dans les montagnes, une envie d'aller à la montagne, une rencontre avec quelqu'un d'important, un guide. Vous voyez, on a le guide des montagnes là, vous voyez. On peut trouver quelqu'un sur notre route qui nous inspire et qui nous permet de nous élever, d'aller voir plus loin, d'aller voir plus haut. C'est chouette les cancers. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, de vous abonner librement, comme ça vous avez les vidéos en temps et en heure. Et puis je vous dis au revoir. Et puis on va regarder tout de suite les lions. Allez les lions. Première carte, ça va être le défi. Ce que vous avez, le défi à relever pour les prochains mois. Et la deuxième, ça va être l'atout qui va vous permettre de le relever, qui va vous permettre de le dépasser, de l'appréhender de la meilleure façon qui soit. Le défi, c'est le 9
de coupe. Rien que ça, les lions. Vous voyez, vous êtes des ambitieux, vous, ça se voit tout de suite. Allez, le 9 de basket. Vous voyez tous ces trucs-là? C'est assez marrant, c'est un espèce de pique-nique. C'est la réalisation de vos rêves. C'est un défi. Ces prochains mois, les lions, c'est je fais ce que je voudrais, ce que j'ai envie de faire. Ça va être surtout la réalisation de vos rêves les plus fous, les plus chers. On est vraiment comme si il fallait retrousser ses manches, ouvrir son cœur, parce qu'on est quand même dans l'émotion, et partir à la conquête de ce que l'on veut vraiment. Et partir à la conquête de ce qui nous fait vraiment plaisir. Partir à la conquête de ce qu'on aime vraiment, de ce qui nous fait vraiment rêver. C'est beau, parce que ça pourrait être quelque chose, c'est quelque chose de très positif, donc c'est un défi positif, c'est-à-dire que là, on vous motive. Là, les guides vous motivent, vous disent, allez, on y va. On va à la conquête de quelque chose qui te tient vraiment à cœur. On va aller voir comment vous y arrivez, avec quelle énergie vous êtes aidé. J'aime bien parce qu'on a de nouveau la tête de crocodile. Je dis de nouveau parce que tout à l'heure, on avait un homme à tête de crocodile. Mais on a quand même un panier avec une tête de crocodile dedans. C'est marrant. On a de l'argent, on a des billets, on a du vin, des livres. Vous voyez, c'est tout un tas de... Ça peut être plein. Waouh, deuxième fois qu'elle sort. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est beau, regardez. On a le 9 de coupe en défi. Et qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider à relever ce défi? Eh bien, l'âme sœur. Alors, l'âme sœur, ça peut être, si vous n'avez personne, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez. Ça peut être une histoire d'amour, bien sûr, qui va vous faire pousser des ailes. Ça se trouve que même votre vœu le plus cher, c'est ça. Ça peut être une âme sœur, ça peut être aussi un ami, un voisin, quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un de votre famille. Mais en tout cas, ça va être de quelqu'un d'autre va vous aider là-dedans, quelqu'un d'autre va vous porter, quelqu'un d'autre va vous encourager, quelqu'un d'autre va vous, oui, vous donner des ailes, hein, va véritablement avoir foi dans ce que vous voulez, dans qui vous êtes, dans cette étape-là. Ça peut être aussi si ces personnes, s'il y a personne à côté de vous et que ça vous parle pas, de toute façon, c'est également votre énergie. C'est se retrouver soi-même. C'est s'aimer soi. Alors, ça paraît un peu neuneux de vous dire ça tout le temps, qu'il faut s'aimer et tout, ça peut même être un peu agaçant. Mais l'idée, c'est quand même ça. C'est de s'aimer, d'aller à la rencontre de l'autre partie de soi, vous savez, celle qu'on n'aime pas trop, pour pouvoir accéder à ce que l'on souhaite. Moi qui suis aussi hypnothérapeute, il y a souvent cette réparation, souvent cette rencontre à faire entre soi et soi pour pouvoir dépasser, pour pouvoir remettre du mouvement, débloquer des choses et reprendre, je ne vais pas dire le contrôle, mais reprendre de la liberté, reprendre du mouvement, pouvoir de nouveau s'autoriser. Ah, voilà mes chers lions, c'est dit. Allez, une petite carte avec l'oracle bleu pour vous donner un petit clin d'œil, un petit conseil, une couleur, une idée. Elle a sauté, elle est tombée. C'est la ville. Ah, vous, c'est pas la nature, la montagne, puis tout à l'heure j'ai ça. Mais vous, c'est la ville. C'est le monde, l'effervescence, le côté, elle est jolie cette ville, le côté grouillant, le côté... c'est là que ça va se passer. En tout cas, il y a peut-être quelque chose d'important qui va se passer en ville, dans une ville. Mais c'est ça, il y a peut-être l'idée de rencontre ou de déplacement en ville si vous n'y habitez pas. En tout cas, c'est cette ville-là, c'est cet échange, c'est ce lieu de commerce, d'échange. Ok. Voilà mes chers lions, n'hésitez pas à liker tout ça, vous connaissez la chanson. Et puis, on va passer à nos amis vierges. Bonjour les vierges. On va regarder quel va être votre défi pour les prochains mois. Puis une petite cartonnette aussi pour vous montrer, pour vous dire quel sera l'atout qui va venir vous aider dans ce défi-là. Et puis on tirera une carte de l'oracle bleu. Allez, on y va. Quel est pour vous le défi, chère Vierge? Eh bien, dites donc, carrément, on a le jugement. Ah ben les vierges, ça va pas être... Votre défi, c'est de renaître les gars. Donc allez, on fait un petit effort.
On retourne dans le ventre de maman et on en ressort. Je rigole, mais c'est presque ça. C'est un réveil, c'est un éveil. Moi, je pense que c'est plus un éveil qu'un réveil. Mais vous le prenez comme vous voulez. Mais c'est l'idée vous voyez, cette femme qui fait oh, comme si elle s'apercevait de quelque chose, comme si elle se rendait compte de quelque chose. C'est tout d'un coup, elle a un message, tout d'un coup, il y a un événement, tout d'un coup, il y a quelque chose euh, auquel vous ne vous attendez pas, qui va se passer et qui va être un défi parce que l'inattendu en est un, quoi. Donc, il y a une espèce de réveil, de révélation, on va dire. Vous voyez, avec ces petits osselets, il y a cette femme qui lui révèle quelque chose. Donc, c'est un éveil par rapport à une révélation. Ça peut être très joyeux, hein, ça peut être plein de choses. C'est pas forcément un secret, il n'y a pas forcément des cadavres dans le placard. Hein. Mais c'est une révélation à soi-même, ça peut venir de l'extérieur. En tout cas, attendez-vous à être surpris et on va aller voir ce qui va vous aider à gérer ce truc-là. Mais c'est vraiment, j'apprends quelque chose. Le 10 d'épée. Ok. Bon, la fin d'un cycle de prise de tête. Donc c'est positif. C'est-à-dire que ce qu'on va vous révéler là, ce qui va vous aider en fait, c'est de savoir que vous êtes à la fin d'un cycle un peu prise de chou, prise de tête, angoissant, stressant, que bien sûr c'est du mental, c'est pas forcément quelque chose de concret, mais ça peut venir de quelque chose de concret qui a fait que vous vous êtes voilà, surmené. Donc vous êtes à la fin d'un cycle de surmenage. Disons, fin d'un cycle, on a le 10, on a le 20, et vous avez une espèce de révélation, d'éveil. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc spirituel sur vous quand même, les vierges, là. Il y aurait une espèce vous voyez, de conversion charismatique qui vous tombe dessus à la suite d'un épuisement mental. M'étonnerait pas. C'est possible. Une espèce de quelque chose qui vous tombe dessus, de plus grand que vous, et enfin, tout ça parce qu'effectivement, vous êtes allé dans une direction pendant très très longtemps de prise de tête, vraiment de quelque chose de très lourd moralement. C'est fini, c'est terminé, mais j'ai l'impression que c'est grâce à ça que le défi, ça va être d'attraper au vol ce qu'on va venir vous proposer, d'attraper au vol l'opportunité de sortir de ce cycle-là. Vous me direz si ça vous parle. On va aller prendre une petite carte dans l'oracle bleu pour aller voir une petite guidance comme ça de l'oracle bleu. Ben vous, c'est le feu, les amis. C'est bien, on a eu la terre, on a eu ça. Là, c'est le feu. Le feu va être votre élément. Ça va être quelque chose sur peut-être les prochains mois qui va être très, très important pour vous. La vitalité, la sensualité, la sexualité, l'action, la capacité de se mettre en avant, la capacité de de se réchauffer à sa propre flamme, de réactiver son foyer intérieur là. D'allumer le feu, quoi. Vous voyez ouais, parce qu'effectivement, s'il y a eu de la fatigue sur ces derniers temps-là, mentalement, vous voyez, comme une espèce d'impasse, un peu, j'ai l'impression, qu'on vient vous repêcher avec un truc qui vient vous faire waouh, c'est vrai. Voilà, ça peut rallumer effectivement les flammes. En tout cas, la passion est là. Hein. Ok. Merci les vierges. Abonnez-vous, likez, blablabla, tout ça, vous savez quoi faire et je vous dis à bientôt. Et tout de suite, on retrouve nos balances. Bonjour les balances. On va faire donc un tirage avec une carte qui sera votre défi et l'autre qui sera pas la solution, mais qui sera l'énergie qui va venir vous aider à dépasser ce défi ou à le relever, etc. C'est pas forcément quelque chose de négatif, le défi, parfois c'est très très positif, mais on a peut-être besoin d'un coup de pouce pour pouvoir le relever et aller jusqu'au bout. Allez, les balances. Les balances, les balances, les balances. Le défi, c'est le 8 de basket.
Le 8 de panier, c'est le 8 de coupe. Alors, le défi, le 8 de coupe, c'est, vous voyez, le 8 de coupe, on est dans une lassitude émotionnelle. On est dans un, en gros, on s'enquiquine menu à ce niveau-là. Donc, ça peut être dans votre vie de couple, ça peut être dans votre vie affective, où vous êtes seul, il se passe pas grand-chose, vous êtes avec quelqu'un, puis c'est un peu bof-bof. Vous avez besoin de vibrer de nouveau et c'est un petit peu voilà. Donc ça va être de pas rentrer dans cette lassitude, dans ce côté. Vous voyez, le 8 de coupe pour moi c'est un soupir, c'est vraiment le soupir de c'est cette lassitude. Votre défi ça va être d'éviter ce truc-là. Comment remettre du mouvement et comment éviter la lassitude, le quotidien, le côté je traîne des pieds là, je suis plus du tout excitée, je suis plus du tout motivée là. Donc ça peut effectivement toucher votre relation amoureuse, pas forcément, hein. Ça peut aussi toucher votre vie affective de manière globale, c'est-à-dire voilà, je trouve pas de quoi me nourrir affectivement de manière correcte. Ça y est, j'ai fait le tour. Et maintenant, il me faut autre chose. Ça peut être dans le travail aussi, hein. Ça peut être, voilà, j'ai fait le tour de mon job, je m'ennuie, j'ai envie de faire autre chose. Donc, vous voyez, vous êtes ouais, dans une lassitude. On va regarder comment dépasser ce truc-là. On va regarder les balances, comment dépasser ce truc-là. Parce que vous voyez, ce bonhomme-là qui quitte sa maison, son rocking chair. La mère de denier. Elle est belle, hein, regardez, elle est chouette, hein. Voilà ce qu'il faut faire, les amis. Prendre soin de vous. Voilà, tout simplement. Vous faites une sieste avec votre chat et un bouquet de lavande à côté. Et puis ça, vous avez la solution. Ça va être de prendre soin de vous. Ça va être cette capacité que vous avez, les balances. Et en plus, vous l'avez. Ça, c'est pas un truc qui, voilà, hein. C'est la capacité de vraiment de se chouchouter, de prendre soin de vous. Alors, on sait que la reine de denier, elle sait prendre soin des autres aussi, hein. C'est la mère, hein. Vous savez, c'est je sais prendre soin des autres, j'anticipe, je prévois, vous voyez, c'est la mère poule un peu. Bon, mais là, c'est la mère poule pour vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette lassitude, elle vient, je comprends mieux, du fait d'avoir donné peut-être un peu trop et de ne pas recevoir ce que vous attendez. Il y a une fatigue, vous voyez, il y a une lassitude. Et puis surtout d'attendre de l'extérieur, pardon, c'est inversé, hein, je me plante toujours, mais d'attendre quelque chose de l'extérieur. C'est-à-dire, j'ai fourni, et puis soit j'ai toujours la même chose, soit j'ai pas assez. Encore une fois, ça peut être dans la vie affective ou dans le travail ou avec les amis et tout ça. Et là, l'idée, c'est de vous dire, ben ouais, mais non, en fait, on va pas attendre que l'extérieur vienne nous apporter ce dont on a besoin. On va se l'accorder, on va se le fabriquer soi-même. Vous voulez du bon temps, ben, prenez du bon temps. C'est comme si vous faisiez une pause et que ça vous permettait de vous renouveler affectivement, comme si ça vous permettait de vous épanouir de nouveau vous-même, de faire un espèce de point, de reset, voyez, et puis de repartir sur des émotions, sur des envies nouvelles, des désirs plus justes. Voilà, c'est plus juste de faire ça en fait, que de distribuer. Vous voyez, ça veut dire c'est fermer le robinet, il est peut-être un peu grand ouvert et du coup vous sentez qu'il y a une espèce de lassitude. Donc on vous dit fermez le robinet, gardez tout pour vous, soyez un peu égoïste dans le bon sens du terme, quoi, vous voyez. Tout simplement les balances. Accordez-vous du bon temps. On va regarder avec l'oracle bleu. Ça suffit, ça fait 2 fois qu'elle saute. Je suis obligée de la prendre, d'accord? On a la nuit. On a la nuit avec l'étoile. Votre inspiration peut venir de la nuit. Il peut y avoir quelque chose, en tout cas, le monde de la nuit, tout noir, on ne voit pas grand-chose, il y a juste cette petite étoile-là qui éclaire. Peut-être source d'inspiration, une façon de vous recharger, une façon de vous poser, une façon d'être avec vous, une façon d'aller exploiter ou explorer vos parts sombres, mais pas dans le sens négatif du terme, mais vos faces cachées.
Donc la nuit peut être un terrain d'exploration pour vous, à un niveau très très personnel. Voilà, développement personnel. La nuit, mes chers balances, la nuit. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, etc. etc. Et puis on va regarder les scorpions. Salut les scorpions. Une petite carte qui va parler de votre défi à venir. Et puis une petite carte qui va vous parler de la façon de relever ce défi-là. Allez, on y va avec le tarot. Udo Tarot. Le défi pour vous, les scorpions, on y va. Allons-y. Et bien, tout simplement, on a le magicien. Black Herman, il s'appelle. Le magicien, ça va être le défi. Alors, c'est vachement chouette. Ça va être de quitter les illusions pour rentrer, pour créer votre propre rêve à vous. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais ça va être d'arrêter de se raconter des histoires, les scorpions, d'en faire des tonnes, des histoires. Ça va être de créer votre propre histoire. Ça va devenir le magicien de votre vie. Manifester les choses à travers vous. Peut-être qu'il y a des scorpions qui doutent d'eux, qui ont qui vont chercher à l'extérieur. C'est marrant parce qu'avec les balances, j'avais un peu ça, mais c'était rien à voir. Mais l'idée d'aller chercher à l'extérieur quelque chose qu'en fait, il faut aller trouver à l'intérieur d'abord. Parce que sinon, c'est assez décevant. Là, on vous dit de quitter l'illusion. Le défi, ça va être ça. Pour manifester quelque chose à l'intérieur de vous. Pour que ça soit à vous le magicien de votre vie. En fait, c'est comme si vous allez. Le défi, ça va être de devenir ce magicien. Ça va être je veux ça, je l'obtiens. Alors, ça paraît un peu comme ça, un peu. Mais, vous voyez, je veux de l'amour, et ben, je vais émaner de l'amour. Et je vais recevoir de l'amour. Ça peut être plein d'autres choses, hein, mais en gros, ça va être devenir le magicien. Ça va pas d'attendre de l'extérieur parce que sinon, voilà, on risque d'être déçu, de s'illusionner. C'est cette capacité, le magicien en défi, là, ça va être attention, pas d'illusion, du concret. Et si tu veux quelque chose, va le chercher toi, va le manifester, va le créer. Parce que c'est votre talent, là, c'est ce don de création que vous avez à l'intérieur de vous. Le magicien, c'est un créateur, c'est un joueur aussi. Hein, c'est cette joie, c'est ce côté très, très. Je m'amuse de tout, je sais tout transformer, je sais tout, je sais tout métamorphoser. C'est un joueur, il adore la vie, il possède les 4 éléments, il sait jongler d'élément en élément. Et là, c'est clair qu'il vous parle de ça. Allez, on va aller regarder. Qu'est-ce qui va vous aider, les scorpions? C'est marrant. Dans sa baguette, il y a écrit power. Oui, c'est ça. Il a le pouvoir vous voyez, là, il fait renaître cette plante-là. Il a un vrai pouvoir créateur. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est la fille de coupe. Alors, elle est très jolie, la fille de coupe, c'est ça, c'est cette... Il y a ce côté très innocent, un petit peu comme dans le Fils, de cette abondance, de cette générosité, de cette capacité à s'émouvoir, de cette capacité à s'émerveiller, cette capacité à aimer toujours de manière nouvelle. Et vous, les scorpions, vous savez faire ce truc-là. Il y a quelque chose de très passionné, de très innocent, mais de très fougueux en même temps là-dedans, dans cette fille de coupe. C'est vraiment l'idée il y a beaucoup d'innocence. C'est vraiment, j'aime de manière passionnée et innocente. C'est pas forcément une histoire d'amour, mais ça peut. Mais c'est en fait, faites ce qui vous plaît vraiment, faites ce qui vous anime vraiment, ce qui vous met le cœur en joie. Et du coup, vous allez devenir créateur et créatrice de tout. Mais ça paraît un peu neuneux, ça paraît un peu bébête, mais c'est vrai. Aller vers ce qui vous anime, ce qui vous plaît, et puis les choses seront faciles en fait. Avec enthousiasme, avec fraîcheur, avec cette innocence, avec parfois cette maladresse. Ok ? Allez, un petit oracle bleu. Une petite
Un petit oracle bleu pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben, vous avez la mer avec les poissons, les scorpions. Est-ce que... alors, la mer, c'est de l'eau, mais pas seulement. C'est de l'eau salée déjà. Et c'est la mer. Alors, entendez-le comme vous voulez. Mais on voit bien qu'on revient aux origines de la vie, là, les scorpions. On revient à un élément. Alors, il y en a pour qui, effectivement, si ça se trouve, puis bon, c'est de l'eau, les scorpions, ça vous va bien. Mais on est là, on a la mer, on a les origines de la vie, on a cet élément émotionnel, intuitif. Voilà, tout ce qui va se raccorder aux émotions, à l'intuition et à la mer et à l'eau salée. C'est pour vous. Vous en faites ce que vous voulez en fait de cette carte oracle. Hein. Elle vous parle pas. Mais en tout cas, voilà, cet élément-là, essentiel pour vous dans les prochains mois. Voilà mes chers scorpions, on va aller voir les sagittaires. Mes chers sagittaires. Allez, je sais le dire maintenant. J'ai mis du temps. Hein. Sagittaire, on va aller voir votre défi pour les prochains mois. Et puis, la façon dont le surmonter ou le réaliser avec l'énergie positive qui vous accompagnera en parallèle. Allez, on y va, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a, les Sagittaires, pour vous? C'est quoi votre défi? Eh bien, c'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe va nous parler d'émotions, évidemment. On parle beaucoup d'émotions dans ces défis-là. Et je vous l'ai dit dans la vidéo précédente que j'avais faite, 2022, on est dans les émotions, la communication des émotions, avec plus ou moins de grâce. Alors, des fois, ça dérape. Je pensais à quelque chose là. Bon, le roi de coupe va nous parler d'assumer ses émotions. Peut-être que certains sagittaires vont être mis au défi à ce niveau-là, c'est de vraiment aller creuser au niveau des émotions, de les assumer. On en a tous des palettes émotionnelles extrêmement riches, extrêmement denses, avec plusieurs, vous voyez, plusieurs couches comme un oignon, vous voyez. Que ça soit des émotions qui font plaisir ou des émotions qui font moins plaisir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Hein. Là, on n'est pas quand je parle émotion, on n'est pas dans les larmes ou la colère, c'est pas ça. On est dans l'émotion en général. Dans l'amour, ça fait partie aussi de ça, hein, mais on est dans les émotions et le roi de coupe, il a cette capacité d'assumer pleinement. C'est-à-dire, il est capable de rire, de pleurer, mais il n'a pas honte de ses émotions, il ne se cache pas derrière son petit doigt. Il est dans l'acceptation qu'il est un être humain et donc qu'il fonctionne avec ça, principalement. Il sait les gérer, il sait pas les contrôler parce qu'on ne sait pas le faire, ce truc-là, mais il sait les gérer. Et il sait que ça fait partie de ses qualités, il sait que ça fait partie de sa richesse, quoi. Du coup, c'est ça votre défi, c'est d'accepter d'être ce roi de coupe. Alors on va aller voir, c'est pas simple, hein, parce que voilà, on n'est pas tous des êtres doués enfin, il n'y a pas de don pour ça, mais on n'a pas tous appris, quoi. Donc là, c'est cet apprentissage de gérer ses émotions. Et qu'est-ce qui va vous aider? Le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, on est dans les rêves. On est dans les rêves, dans les souhaits. Là, on va pas être dans l'illusion. Hein. On va être dans le fantasme. Voilà. On fantasme les Sagittaires. Ça va vous aider à assumer ça. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui vous fait tellement rêver, fantasmer, que ça va vous permettre d'accéder à ce roi de coupe. C'est-à-dire, imaginons, je prends un cas comme ça, vous rêvez de sortir avec telle ou telle personne. Ça vous procure énormément d'émotions et cette personne-là, elle est vraiment très très particulière. Il va falloir à un moment donné que vous assumiez toutes ces émotions-là pour pouvoir
accéder à cette personne, pour pouvoir la rencontrer, pour pouvoir avoir une histoire avec. C'est un exemple bidon, hein, c'est voilà, ça peut, mais c'est pas forcément ça. En tout cas, les Sagittaires, c'est vraiment euh, que ces émotions ne restent pas, que ces rêves, de ces fantasmes ne restent pas juste du virtuel, de rentrer dans le concret, de rentrer dans la matière, de rentrer dans le corps, que ça quitte un peu la sphère juste de juste du rêve et de l'imagination pour se concrétiser à l'intérieur de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me direz si ça vous parle. Et c'est vraiment la manifestation intérieure des émotions qui ont été longtemps nourries quelque part. Mais plus dans la tête et dans le cœur, mais moins dans le corps. C'est moins manifesté. Et l'oracle bleu nous parle de l'automne. Alors, est-ce qu'il nous parle d'une période possible, de l'automne prochain? Bof. Moi, je crois que l'automne, c'est vraiment prendre le temps de laisser les choses. Vous voyez, peut-être il faut se débarrasser de certaines émotions, les amis, parce que c'est de se débarrasser des vieilles feuilles mortes, de se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin, de ce qui est mort, pour pouvoir le recycler, pour pouvoir en faire quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez, il y a un travail là-dessus de développement personnel pour pas que ça reste juste du fantasme, pour que ça rentre vraiment dans du concret. Du coup, on se débarrasse des vieux machins, quoi. Des vieux boulets, des vieilles casseroles, des vieilles valises. Ok, les Sagittaires. Bon, bien, j'aime bien. Allez, on va les regarder. Merci de liker, de me laisser un petit mot. Je vous embrasse, les Sagittaires. On va regarder les Capricornes. Qu'est-ce que nous raconte le Capricorne? Capricorne, on a un défi pour vous et l'énergie qui la complète pour le relever. Allez, on y va. Le Capricorne, le défi pour les prochains mois. Wouhou, le 4. Ben oui, ça c'est bien ça. Allez, je dis ça. Je les connais bien les Capricornes. Allez, on y va. Le 4 de couteau, le 4 d'épée. Votre défi, ça va être de vous foutre la paix mentalement, vous voyez? De rester en paix, de pas turbiner, de là-haut, d'être tranquille, de trouver la paix, d'être serein. Elle n'est pas compliquée cette carte, vous voyez, c'est genre cool. Donc votre défi à vous, c'est de trouver un endroit. Quand je dis endroit, ça peut être très virtuel, mais de trouver les moyens d'être, de rester tranquille, de garder les idées, de vous calmer. Voilà, d'arrêter de cogiter en permanence, de vous prendre la tête. Ça va être d'arrêter de prévoir. Vous savez, c'est cette vision à long terme qu'ont parfois les Capricornes, cette efficacité qu'ont les Capricornes. Et puis du coup, c'est chouette, mais c'est prise de tête aussi. Donc on vous dit tranquille, l'esprit tranquille, la paix intérieure, la paix mentale, de couper le mental. Vous, votre défi prochain mois, c'est de couper le mental. Le Capricorne, c'est pas compliqué, hein. Enfin, c'est pas compliqué. C'est dans l'idée. Après, c'est autre chose. Voilà. Allez, comment vous allez? Qu'est-ce qui va vous aider? Ah ben, dis donc. On a le 5 d'épée. Alors, après le 4, on a le 5. Vous voyez, lui, là, avec ses couteaux. Alors, c'est marrant parce qu'en même temps, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est de vous battre. Alors, c'est très marrant. J'ai presque envie de retirer une carte. C'est très marrant. On vous dit, votre défi, c'est de rester tranquille, de garder, de rester en paix à l'intérieur de vous, hein, dans vos pensées, de couper le mental. Et en même temps, pour couper ce mental-là, on vous dit, on va se bagarrer. Et puis, il peut y avoir des mots pas cool. Le 5 d'épée. C'est presque comme s'il fallait vous battre pour... Ouais, je pense que c'est un vrai défi personnel, en fait. Je pense pas que ça soit de vous quereller avec l'extérieur, là, en fait. C'est un vrai défi de vous vis-à-vis de vous. Il est possible qu'il y ait des conflits intérieurs, mes chers Capricornes, c'est même certain. On parle de conflits intérieurs, là. Je vais en tirer une autre, parce que c'est assez... ben voilà, la sauter. Oh, s'il n'y a pas du mental dans l'air. Ok, c'est la vérité, les chouchous. Ok, les Capricornes. Comment trouver la paix intérieure, couper le mental?
Euh, Parce qu'on va batailler. C'est clair qu'on va batailler, c'est clair qu'on va avoir du conflit intérieur et qu'on va batailler, qu'on va peut-être se prendre la tête pour trouver cette paix intérieure parce que vous cherchez la vérité, c'est la lumière. C'est comme si, vous voyez là, c'est l'illumination. C'est ta pouf, ah, mais c'est ça, j'ai trouvé. Et en même temps, c'est tout ce qui, c'est comme si cette paix intérieure était animée par la recherche de peut-être d'un absolu, d'une vérité, de quelque chose qui vous transcende un peu, voyez. Donc forcément, vous lâchez pas. En fait, c'est rigolo. C'est comment trouver la paix intérieure. Du coup, je lâche pas, je me prends la tête. Vous voyez, c'est l'inverse en fait. Et tout d'un coup, j'y arrive, j'y accède. C'est assez drôle comme processus. Très intéressant, vous me direz les Capricornes. Moi, ça me parle beaucoup. Allez, on y va. Vous allez, un petit oracle. Oh, chouchou, la fidélité. Ok, ça c'est pour vous. Alors, fidélité à l'autre, fidélité à soi, fidélité à ses valeurs, fidélité à ses croyances, fidélité à tout ça. Vous le voyez comme vous voulez, mais en tout cas, la fidélité, c'est quelque chose d'important. Pourquoi pas une valeur pour vous? Voilà, mes chers Capricornes. Bon, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, blablabla. Et tout de suite, on passe au Verseau. Hello les Verseaux, bienvenue. On va tirer deux cartes. Une qui va être votre défi, l'autre qui va être pas la solution, mais l'atout qui va vous permettre de relever le défi ou en tout cas le dépasser, etc. Allez, on y va. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a des choses super intéressantes depuis le début. Hein. C'est assez marrant. Vous, c'est le monde, les chouchous. Alors, le monde va nous expliquer, va nous parler d'accomplissement, va nous parler de la fin d'un cycle. Et vous voyez cette femme qui arrose son potager. Je le vois plus dans cet accomplissement, dans l'accomplissement de quelque chose, je vais pas parler d'un rêve, mais peut-être d'arriver au bout, de se dire, ah ça y est, j'y suis. C'est cette année, c'est dans les mois qui viennent, c'est ah ça y est, j'y suis arrivée. Donc effectivement que c'est la fin d'un cycle, mais c'est surtout l'accomplissement de quelque chose. Donc votre défi, ça va être ça, c'est s'accomplir. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre maison, dans votre vie personnelle, je sais pas. Mais l'idée, c'est un accomplissement. Peut-être dans un travail personnel, sur soi, d'accord. En tout cas, c'est ça qui ressort. On va regarder quel est l'atout qui va vous permettre d'accéder à cet accomplissement. C'est joli, hein, elle est belle cette carte en plus. Vous êtes vernis. Hein. Allez, les amants. Les amoureux. Qu'est-ce qui va vous permettre cet accomplissement? Comme je le vois, moi, c'est une rencontre avec soi-même. C'est se connaître soi-même. Peut-être c'est ce qui vous manque pour arriver à être parfaitement bien dans vos choix, dans ce que vous avez concrétisé jusqu'à maintenant, dans ce que vous avez généré jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est ça. Pour moi, c'est d'abord ça. Vous voyez, s'il y a le masculin et le féminin, on pourrait le voir comme ça. Mais c'est une rencontre avec soi-même. Ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un ou un épanouissement affectif avec quelqu'un. Et là, on a l'accomplissement. C'est peut-être ça pour vous, l'accomplissement. C'est soit quelqu'un avec qui vous êtes, que vous connaissez déjà et qui vient participer à cet accomplissement. Soit une rencontre ou une rencontre avec soi-même. Vous voyez? Ça peut être les trois, hein. Ça peut être les trois à la fois. Mais on est sur quelque chose d'extrêmement... la petite maison dans la prairie, là, oui. Non, on a quelque chose de... On approche la perfection, les Verseaux, là, dans les énergies. Hein. Bon, allez, je vais passer moins de temps, du coup, sur vous, parce que c'est tellement beau que finalement, vous voyez, c'est évident, on va pas s'étaler, c'est beau, c'est beau. Allez, on a la femme. Ok, donc on a le féminin, la femme. Et j'en tire une... Et j'ai l'homme. Mais
quand même, les Verseaux. Vous me direz, hein, mais quand même, on a le couple, on a le féminin, on a le masculin. Alors, même si c'est pas une rencontre avec quelqu'un, on est quand même moi je vous dis, une rencontre avec soi, quoi. C'est pour s'accomplir, c'est le yin et le yang. C'est le chaud, le froid, là. C'est la nuit et le jour. C'est un accomplissement. C'est deux trucs qui s'emboîtent parfaitement, quoi. C'est beau parce que je sais pas combien il y a de cartes dans l'oracle bleu, mais enfin, il y en a un paquet. C'est hyper joli. Je sais pas comment vous le dire. Vous l'interprétez comme vous voulez, vous voyez? Je veux dire, là, ça vous appartient. Allez, je vous embrasse. Faites-moi un petit retour, c'est rigolo. Allez, les poissons, chers poissons, on y va. Vous allez avoir. Alors, avec le tarot Oudou, je le remontre un peu, voilà, comme ça. On va regarder une carte qui va représenter votre défi, le défi à venir sur les mois à venir, et puis une autre carte qui va être l'atout, la capacité à le dépasser, à passer au-dessus, à relever le défi. Allez, pour vous les poissons, le défi, c'est d'être un homme libre. Mal fou, the free man. Vous les poissons, ça va être ça, hein. Ça va être, c'est chouette comme défi. Et puis il est clair, c'est-à-dire c'est de vous libérer. Alors il y en a, ça va être se libérer. Libérer d'un poids, libérer d'un quelqu'un, libérer d'un job, libérer d'une peur, libérer. Pour d'autres, ça va être la libération est faite, maintenant il faut que je me lance. Donc ça va être cette prise de risque modérée de se lancer en disant on verra bien. Je pense que vraiment c'est de la libération des peurs. Souvent je le vois comme ça. Et même en séance, quand je fais de l'hypnose, parce que je suis hypnothérapeute aussi, et qu'on regarde, c'est vraiment se libérer. En général, on se libère d'une peur, d'une entrave, d'un boulet, d'un passé, etc. Et derrière, on est beaucoup plus léger et on avance, quoi. C'est ça, c'est cette démarche de se libérer. Alors, ça peut être quelque chose de très concret, mais je vous dis, ça peut être se libérer d'une émotion aussi, hein, d'un vieux truc, ok? Allez, comment y parvenir? Ta-ta-ta. Là, ça va être suspense. Comment y parvenir, les amis? Eh bien, avec Madame Mrs. Robinson, avec le 15, avec le diable. C'est pas le diable dans le sens ouh là là, c'est toxique et tout. Non. Là, le diable, ça va être tous les moyens sont bons pour se libérer. C'est quand même 2 arcanes majeurs, hein. C'est pas rien, vous les poissons, sur les mois à venir, on vous fait un gros message. L'homme libre et Mrs. Robinson, là, vous envoient des trucs, là, hein, des messages. Qu'est-ce qu'ils vous envoient? Ils vous disent oui, tous les moyens sont bons pour y arriver. Ça veut pas dire qu'on fait des choses malhonnêtes ou etc. hein, mais vous voyez, on casse un peu les codes. On ose des choses. On est dans l'audace là avec le diable. On est dans comment on va dire, cette capacité à séduire, cette capacité à rendre beau ce qui n'est pas forcément, à manipuler dans un sens positif. Mais vous voyez, l'idée, c'est vraiment de tourner les choses à votre avantage. Et c'est pas négatif, d'accord? C'est pas ouh là là, je vais faire du mal aux autres. Non, 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 non. C'est vraiment révéler votre capacité à vraiment obtenir, et avec grâce, charme et séduction, ce que vous voulez. Avec aussi beaucoup d'intelligence, beaucoup de stratégie, beaucoup de manipulation, oui, mais pour obtenir quelque chose qui va pouvoir vous libérer. Ça peut être aussi le diable, un thérapeute, je dis ça. Non, mais quelqu'un qui connaît très très bien son domaine. D'accord? Vous-même, vous pouvez être
un peu intuitif quand même, vous voyez, un petit peu thérapeute sur les bords, hein, ça se trouve un peu psy sur les bords, c'est pour certains. Mais vous voyez, c'est vraiment l'idée que d'utiliser les bons outils, d'utiliser les bonnes personnes pour obtenir ce que vous voulez, pour vous libérer. C'est pas pour faire du mal à qui que ce soit, c'est pas pour voilà, hein, c'est pas pour aller faire un casse à la banque, hein. C'est vraiment pour vous. Donc tous les moyens sont bons les gars là. Allez, on va aller voir. Petit oracle bleu, un petit conseil de l'oracle bleu pour rigoler, pour finir. On va aller voir. Oracle bleu, les poissons. Le mariage céleste, les gars, carrément. C'est hot. Tout à l'heure, avec les Verseaux, c'est rigolo quand même. Les signes, ils se suivent et puis ils se ressemblent. On avait cette espèce de mariage de yin, de yang, de féminin, de masculin. Ben là, c'est ça. Et ça m'étonne pas parce qu'on parle de libération. Donc, on vous parle de connaissance de soi. On parle d'acceptation de ces différentes parties, de son féminin, de son masculin, bon, la grande archétype, mais de son côté colérique et de son côté trop gentil. Vous voyez, c'est cette espèce de ce mariage céleste de la terre et du ciel. C'est cette combinaison de ces éléments qui paraissent s'opposer, qui quand elles viennent se rencontrer, forment un tout, d'accord? Donc c'est vraiment l'idée de se rencontrer, de se trouver pour pouvoir se libérer. Bah oui, puisque après tout, quand on se connaît bien, on a déjà beaucoup moins peur. Je ne dis pas que ça enlève toutes les peurs, mais on a déjà beaucoup moins peur de se lancer dans ce que l'on veut faire, d'accord? Et d'ailleurs, ça peut être extrêmement créatif, parce que là aussi, on va vous parler de créativité, hein. Donc, la créativité peut être un moyen aussi de se rencontrer, de se trouver. Voilà, mes chers poissons, j'ai fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager avec vos copains et vos copines. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao.